Alors, un scientifique avec qui dîner, mort ou vivant? Alors, avec qui je voudrais dîner? Oh, je pense que Richard Feynman, c'était un rigolo, paraît-il. Bon, je crois qu'il était très séducteur, donc déjà ça me plaît moins, mais il adorait la musique et moi aussi, donc on va dire Richard Feynman. Un conseil pour un futur journaliste scientifique. Alors là, malheureusement, je vais être un peu, comment dire, un peu pessimiste. Je lui dirais d'être très accrocheur parce que le métier devient de plus en plus difficile. Avec, en fait, il faut vendre ses piges et il y a de moins en moins de journaux qui prennent. Et puis, les tarifs n'ont pas bougé depuis que j'ai commencé il y a 18 ans. Voilà. Ma dernière lecture scientifique, qu'est-ce que j'ai lu de scientifique récemment? J'ai lu Le charme discret de l'intestin parce que, alors déjà le sujet m'intéressait, mais surtout je me suis dit, waouh, un livre qui fait 2 millions de lecteurs sur des histoires d'intestin, faut que je vois sa recette en gros. L'écriture inclusive en journalisme, oui, moi je suis à 100% pour. Alors souvent l'écriture inclusive, on voit ça comme les points médians, et c'est vrai que les points médians, pour le coup, je ne suis pas fanat. Par contre, féminiser les noms de métiers, dire les mots qui sont à la fois masculins et féminins, par exemple les personnes, au lieu de dire les chercheurs, je pense que c'est très important, parce que sinon, quand on dit les chercheurs, les gens s'imaginent forcément un homme. Les scientifiques, par contre, c'est mixte, donc ça va. La dernière actu scientifique qui m'a marquée. J'ai une mémoire de poisson rouge. La dernière actu scientifique qui m'a marquée, alors qui m'a vraiment marqué, une grosse actu, c'est on va dire les ondes gravitationnelles, la découverte des ondes gravitationnelles, donc ça commence à remonter un petit peu puisque ça a eu le prix Nobel cette année, mais ça datait de 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Mais c'est énorme et ça m'a d'autant plus marqué que j'avais traité ce sujet il y a une dizaine d'années et où tout le monde disait ça va encore prendre plusieurs décennies avant de les trouver, donc ça a été plus rapide que prévu. Et maintenant, il reste celle-là, ma pire gaffe en vulgarisation. Je ne vois pas. Alors, ma plus belle, enfin, le sujet que je suis le plus fière d'avoir passé, ça je sais, c'est la science de Gaston Lagaffe. Donc en plus, je l'ai vendu à plusieurs supports, mais notamment, je suis fière d'avoir passé ça dans Le Monde, qui est un journal plutôt sérieux, et expliquer dans Le Monde si le gaffophone peut bel et bien créer une avalanche, ou si la mouette de Gaston Lagaffe est capable d'ouvrir les boîtes de conserve du chat. J'avoue que là, j'étais contente. Bon, je vais quand même chercher une gaffe. C'est pas que je veux pas que j'ai craint que ça me dévalorise, c'est juste que je les vois pas, mais j'en ai sûrement fait plein. Et là je suis à sec.